Alors, dernière chose à voir au niveau de la mise en évidence, c'est la mise en évidence par groupement intelligent. Qu'est-ce que nous savons déjà sur cette fameuse mise en évidence? C'est que c'est l'étape numéro 1 et il ne faut certainement pas la louper. On sait mettre en évidence un monôme commun à toute une série de termes présents dans un polynôme. On sait également comment procéder afin de mettre un binôme commun propre à une série de termes présents dans une expression littérale. Et bien maintenant, on va s'intéresser à une mise en évidence un petit peu plus spécifique. C'est la mise en évidence par stratégie, par regroupement intelligent. En troisième, on se limitera à un regroupement par paire, à savoir par deux. Et donc, cet exercice est exploité dans votre dossier à la consigne 8 de la page 5. Alors, il y a un truc pour identifier si potentiellement on pressent qu'il y aurait une mise en évidence par regroupement intelligent. Tout d'abord, vous devez analyser si le polynôme est constitué de 4 termes, 4 monômes. Le truc qui est très simple, c'est lorsque vous avez 4 monômes dont les variables, dont les lettres sont différentes. Et de temps en temps, il y en a une qui est commune. Comme par exemple, ici dans l'exercice 1, vous avez 12ax plus 8x plus 9ay plus 6y. Dans l'exercice 8, vous avez 8ac plus 10ad moins 12BC et moins 15BD. On sent bien que les lettres sont différentes parfois et que de temps en temps, il y a une sorte de répétition. Autre cas de figure, c'est lorsque vous avez un polynôme toujours constitué de 4 monômes, mais qui véhicule la même variable. Alors, stratégiquement, ce qu'il faut d'abord tester, c'est tenter de cibler s'il n'y a pas une mise en évidence, mais c'est vrai que potentiellement, ce type d'expression pourra être retravaillé dans la dernière partie qui nous occupera pour ce thème de la factorisation, qui sera la stratégie ultime à devoir aborder. C'est le cas pour l'exercice 4 où vous voyez bien que la variable manipulée est la lettre x. On a face à nous un polynôme de degré 3. Et c'est le cas également pour l'exercice 20, à nouveau un polynôme qui démarre avec le troisième degré. Comment va-t-on procéder? Alors, le truc, c'est d'avoir bien en tête que vous allez devoir associer, assembler deux monômes entre eux. Et donc, nous allons créer une somme entre deux termes, une somme entre deux parenthèses. Eh bien, c'est parti. Au niveau de cette mise en place, je vais déjà la pré-encoder au niveau de mes 4 exercices. Ensuite, je vais devoir cogiter sur des associations potentiellement intelligentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous observez qu'en associant, par exemple, les 2 premiers termes, il y a un diviseur commun qui vous semble pas mal et il y aurait une répétition au niveau peut-être de la partie littérale. La stratégie à utiliser qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est peut-être bien de déjà démarrer par quelque chose, c'est de te dire, ok, moi j'ai pas envie de réfléchir, je les associe 2 par 2, les 2 premiers et les 2 derniers. Alors c'est ce que je vais opérer pour l'exercice 1. Pourquoi pas associer 12 à x avec plus 8x. Alors pourquoi? Tout simplement, entre 12 et 8, il y a un PGCD commun qui est 4, ça me semble pas mal. Et au niveau de la partie littérale, il y a une lettre qui se répète. Donc ça pourrait potentiellement être une association intelligente. Au niveau de l'association entre plus 9ay et 6y, là aussi, j'observe qu'entre 9 et 6, donc les coefficients de ces monômes, j'ai 3 comme diviseur commun. Et au niveau de la partie littérale, j'ai cette fameuse variable y qui se répète.
Alors j'ai envie de changer. Pour l'exercice 8, par contre, j'ai envie d'associer le premier terme, à savoir 8AC, avec moins 12BC, le troisième terme, et d'associer 10AD avec moins 15BD que je vais insérer dans ma deuxième parenthèse qui consiste à avoir mon deuxième terme. Alors pourquoi? Entre 10 et 15, j'observe que le PGCD c'est 5, c'est pas mal. Et entre la partie littérale, je vois que j'ai D qui est commun, ça pourrait être sympa aussi. Au niveau du quatrième, la méthode classique, je vais d'abord commencer par associer les deux premiers termes entre eux pour former ma première parenthèse. Et là, je vois qu'en commun, ils ont la lettre X. Et je vais associer les deux derniers termes, à savoir moins 3x plus 6 dans ma deuxième parenthèse. Pour l'exercice 20, pareil, il me semble que associer moins 12x cube avec moins 8x carré, c'est sympa aussi. Entre 12 et 8, diviseur commun 4. Et au niveau de la partie littérale, le PGCD x carré, ça me semble plus que judicieux. Les deux termes qui suivent sont 9x et plus 6. Or, là, j'observe qu'ils ont en commun le diviseur 3. Alors, pourquoi fait-on cela? Mais tout simplement pour pouvoir dégager une piste en vue d'obtenir cette fameuse factorisation. Ici, vous êtes bien conscient que réellement, en face à nous, nous n'avons pour le moment que des sommes. Or, l'objectif est d'avoir un produit. Dès lors, on va devoir faire une mise en évidence en cascade. D'abord, nous allons mettre en évidence le PGCD commun à la première parenthèse pour ensuite faire une autre mise en évidence dans le même exercice pour la seconde parenthèse en extrayant le PGCD. C'est parti. Nous en sommes ici. On a séparé par une somme deux parenthèses dans lesquelles trônent des associations 2 par 2 de monômes. Troisième étape. La troisième étape, c'est une série de mises en évidence en cascade. La première des étapes, c'est de factoriser chacune de vos deux parenthèses en extrayant le PGCD commun de chacune d'entre elles. Si j'attaque la première parenthèse du premier exercice, entre 12ax et 8x, le PGCD commun n'est rien d'autre que 4x. Mais 4x va être multiplié par quoi pour réobtenir ce binôme? Alors pour le savoir, il suffit de diviser le premier terme et le deuxième terme par 4x. Quand je divise 12ax par 4x, il me reste 3a. Et quand je divise 8x par 4x, il me reste 2. Dès lors, 4x sera multiplié par 3 plus 2. J'opère exactement la même chose pour ma deuxième parenthèse. Dans ma deuxième parenthèse, j'ai le binôme 9ay plus 6y. Le PGCD commun n'est rien d'autre que, j'oublie pas le signe, plus 3y, qui va lui multiplier, tiens, comme par hasard, le même binôme que précédemment. 3a plus 2. On opère la même chose pour les trois autres exercices. J'attaque la première parenthèse ici. J'ai le binôme 8ac moins 12bc. Le PGCD commun n'est rien d'autre que 4c. Je divise chacun des termes par ce 4c et dans la parenthèse, je me retrouve avec 2a moins 3b. J'opère exactement la même chose ici pour ma deuxième parenthèse. Et donc ici, le PGCD commun n'est rien d'autre que plus 5D qui va multiplier 2A moins 3B. Tiens, soit exactement le même binôme qui statue dans le premier terme. On fait exactement la même chose dans l'exercice 4. On attaque d'abord la première parenthèse, le PGCD commun, ici entre x cube et 2x carré, n'est rien d'autre qu'algébrique, ce coup-ci c'est x carré.
Je divise chacun des termes présents dans cette première parenthèse par x carré et je me retrouve alors avec x moins 2. Alors, vous le savez, j'aime pas trop ici quand dans une expression on commence avec une valeur négative. Eh bien, au lieu de mettre en évidence un monôme positif, je propose de mettre en évidence un monôme négatif. Et ici, ce n'est pas un monôme puisque c'est juste une valeur numérique. Je décide d'extraire moins 3. Moins 3 qui va multiplier, ce coup-ci, attention, x moins 2. Eh bien oui, pour réobtenir ce que j'avais en amont, lorsque je multiplie moins 3 avec x, j'ai bien moins 3x. Et lorsque je multiplie moins 3 avec moins 2, j'ai bien plus 6. Tiens, ça m'arrange bien parce que comme ça, regardez un petit peu, les deux binômes qui se situent de part et d'autre de ce signe moins sont identiques. Dernier exercice, on opère exactement le même procédé. Pour la première parenthèse, bon, à nouveau, ces deux signes moins, c'est pas beau ça. On va les extraire. Donc comment faire? On va tout simplement extraire un monôme, ce coup-ci, négatif, avec un coef négatif. Entre moins 12 et moins 8, eh bien, le PGCD commun, c'est 4. Entre x cube et x carré, le PGCD commun, c'est x carré. Eh bien, je décide d'extraire moins 4x carré. Que va-t-il me rester au niveau de la parenthèse? Il suffit de diviser le premier terme, moins 12x cube, par moins 4x carré. Il va donc me rester 3x. Je fais la même chose avec moins 8x carré divisé par moins 4x carré. Il va donc me rester plus 2. 3x plus 2. Pour le contenu de la deuxième parenthèse, le PGCD commun, il est numérique. On va extraire plus 3. Et ce plus 3 va multiplier, tiens, comme par hasard, le même binôme que précédemment, 3x plus 2. Vous comprenez pourquoi le mot cascade? Mais parce que le deuxième coup, ça va être quoi? Factoriser par mise en évidence d'un binôme commun. Si on retourne dans le premier exercice, eh bien, on observe que de part et d'autre de ce signe plus, statut deux binômes communs. Deux binômes dont les contenus sont parfaitement identiques. Nous allons donc pouvoir opérer la factorisation de ce dernier par mise en évidence. Je mets donc 3 plus 2 en évidence, qui va multiplier ce coup-ci, qui ça? 4x plus 3y. Je m'empresse d'insérer ces deux valeurs entre parenthèses. J'opère exactement la même chose pour l'exercice 8. Je cible de part et d'autre de ce signe plus s'il n'y a pas des binômes communs. Eh bien oui, regardez, 2a moins 3b, 2a moins 3b. Je m'empresse de mettre ce binôme en évidence et je reste alors avec 4c plus 5d. 4c plus 5d. On opère la même chose ici, donc de part et d'autre, ce coup-ci, de ce signe moins, statut de binôme commun, à savoir x-2 et x-2, que je m'empresse de mettre en évidence, restera alors au niveau de ma parenthèse x carré moins 3. Et enfin, pour le dernier exercice, y a-t-il la présence de binômes communs de part et d'autre de ce signe plus? À nouveau, eh bien oui, 3x plus 2, 3x plus 2. Je m'empresse de mettre ce binôme en évidence et je reste alors avec moins 4x carré plus 3. Moins 4x carré plus 3. Attention, on n'en a pas fini. Toujours bien vérifier qu'il n'y ait pas une factorisation possible au sein de vos deux facteurs. Donc si je retourne ici au niveau du premier exercice, je vois bien entre 3a plus 2 et 4x plus 3y, j'ai rien à faire. Je vais checker pour l'exercice 8, j'ai 2a moins 3b, rien à faire, 5c plus 5d, rien à faire, ok, je peux passer. J'observe l'exercice 4, donc la factorisation se constitue de x moins 2 multiplié par a, x carré, fausse alerte, moins 3, ce n'est pas une différence entre deux carrés, on en reste là. Et enfin ici, pour le dernier exercice, 3x plus 2, il n'y a rien à faire, moins 4x carré plus 3, il n'y a strictement plus rien à faire non plus. Dès lors, on en a
terminé.